Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver en ce lundi 2 novembre en direct bien sûr sur IDF1 midi 40 avec une nouveauté puisque votre émission IDF1 et vous est prolongée à partir d'aujourd'hui. 10 minutes de plus, 10 minutes de bonheur, 10 minutes d'appel. Vous pouvez nous appeler avec un nouveau numéro de téléphone, c'est le 0892 700 700. Composez-le dès maintenant ce numéro de téléphone pour entrer en contact avec moi pour que je vous offre des cadeaux grâce à nos jeux qui eux n'ont pas changé. Le ni oui ni non, le tu chantes tu gagnes, le blind test et la Star Mystère. Star Mystère qui est toujours la même d'ailleurs depuis vendredi, qui n'a pas été démasquée, mais je compte sur vous pour me donner le nom de ce célèbre réalisateur américain qui est spécialiste dans les thrillers et que ce week-end, logiquement, si vous avez regardé un petit peu la télé sur différentes chaînes, sur différentes plateformes de streaming, vous êtes forcément tombé sur un de ces films qui font peur pour certains. Donc n'hésitez pas, si vous pensez à quelqu'un en voyant cet œil, si vous démasquez cette Star Mystère et donc ce réalisateur très connu, vous m'appelez maintenant avec ce nouveau numéro de téléphone. Je le redonne parce que c'est très important, le 0892 700 700 à composer là tout de suite. D'ailleurs, je serais très heureux d'avoir notre premier téléspectateur ou téléspectatrice en ligne avec ce nouveau numéro de téléphone. Isabelle a prolongé ses vacances, rien que ça, mais elle devrait revenir mercredi, m'a-t-elle dit. À moins qu'elle change d'avis, mais bon, en tout cas, je suis là avec vous et je serai là aussi cet après-midi pour l'arrivée d'un nouveau rendez-vous sur IDF1. Tous les jours, du lundi au vendredi à 14h05, ID Voyance Amour, votre vie. C'est votre nouveau rendez-vous consacré à la voyance sur IDF1 avec une équipe toute nouvelle, avec des rubriques toutes nouvelles aussi à l'intérieur. Nous allons parler par exemple des anniversaires de stars américaines par exemple. Et le voyant ou la voyante qui sera à nos côtés va pouvoir détailler ce qui va se passer dans l'avenir pour ces personnes, ces stars que nous allons mettre à l'honneur. On va parler d'actualité aussi. Vous allez aussi pouvoir poser vos questions par mail en envoyant un mail avec une question simple et chaque jour, le voyant en présent répondra à cette question. Et puis sinon, les questions classiques sur l'amour, sur l'immobilier que vous pourrez poser directement vous-même au voyant avec le même numéro de téléphone, le 0892 700 700. Je le redis plusieurs fois pour qu'il rentre bien dans la tête. Donc ça, ce sera notre rendez-vous et je vous donne rendez-vous dans un nouveau décor tout à l'heure à 14h05. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Maintenant, je change de caméra, je vous regarde ici pour parler de la météo. On regarde les classiques dans cette émission avec malheureusement de la pluie pour cet après-midi. Mais bon, en même temps, nous sommes confinés. Nous allons faire avec de la pluie pour toute l'Île-de-France, pour tout le monde. Les températures d'ailleurs plutôt élevées pour la saison avec quand même de 16 à 18 degrés cet après-midi. Ça va baisser dans la semaine. Avec ce soir, annoncé par Météo France, une petite accalmie. Donc fin de la pluie, on dira vers les 17h à peu près, quand il va commencer à faire nuit malheureusement. Fin de la pluie, toujours des températures agréables pour ce soir. Demain matin, ce sera un temps gris annoncé par Météo France, puis une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses malheureusement. Et là, les températures vont nettement baisser par rapport à aujourd'hui puisque demain, il fera seulement de 11 à 12 degrés pour les maximales en Île-de-France. Mercredi, c'est la bonne nouvelle de la semaine avec un grand ciel bleu totalement découvert et des températures donc du coup qui vont encore chuter avec seulement de 10 à 11 degrés. Nous fêtons, c'est le jour des défunts aujourd'hui. Voilà, nous sommes le 2 novembre, ravis d'être avec vous en direct et on va embrasser les stars nées un 2 novembre. Je commence par Jean-Luc Reichmann qui est sur une autre chaîne en ce moment, mais on l'embrasse bien fort et on l'aime beaucoup. Jean-Luc Reichmann qui fête ses 60 ans aujourd'hui, un chiffre tout rond, bon anniversaire à lui. Samuel Le Bihan a 55 ans aujourd'hui, bon anniversaire Samuel Le Bihan. Isabelle ne le fait pas, mais moi je le fais quand même. Les artistes qui ne sont plus là et qu'on aime beaucoup, on les embrasse aussi. Il est parti en 2017 à 42 ans, le DJ Prodigy, qui est mort donc il y a quelques années, mais avec des morceaux exceptionnels qu'on écoute. Prodigy. C'est bien sûr le leader qui est disparu en 2017 et le groupe va continuer, on l'espère, à produire encore un petit peu de son. On aime bien. Bon anniversaire à vous si vous êtes né un 2 novembre. N'oubliez pas de vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. www.idf1.fr pour être membre du club IDF1 pour gagner des cadeaux en plus, mais aussi pour voir votre nom s'afficher
à l'antenne tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas, www.idf1.fr. Je vous propose, sans plus attendre, et d'ailleurs j'attends vos appels 0892 700 700, je vous propose de découvrir les buzz du jour. C'est parti. Les buzz du jour avec un buzz qui a eu lieu ce week-end en pleine campagne dans le Michigan pour soutenir son ami Joe Biden, Barack Obama bien sûr. Il a impressionné les internautes avec la publication d'une vidéo qui dure seulement quelques secondes mais sur laquelle nous allons découvrir donc l'ancien président américain marquer un panier à 3 points dans un gymnase. Je vous propose de regarder ces images qui font le tour de la planète en ce moment. That's what I do. Whoa. All net. All net. Voilà, ça c'est la classe de Barack Obama. Il dit tout simplement, c'est ce que je fais qu'il a dit. Et puis il a fini par dire aussi, waouh, voilà, c'est une vidéo qui a impressionné également Joe Biden. Voilà, on l'applaudit, l'ancien président Barack Obama américain. Une vidéo, cette fois-ci, ça s'est passé du côté de Strasbourg. C'était dimanche soir, pas ce dimanche, celui d'avant. Vers 19h20 ce dimanche, dans plusieurs quartiers de Strasbourg, la lumière s'est allumée, puis s'est éteinte régulièrement, comme ça, toutes les 10 secondes. Et ça a duré à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Je vous propose de découvrir ces images assez impressionnantes. Alors c'est un problème technique, hein, bien sûr. Apparemment, d'après Électricité Strasbourg, ça viendrait d'un poste de transformateur qui se serait mis en sécurité toutes les 10 secondes. Donc voilà, c'est assez étonnant, mais ça a fait le buzz aussi. Continuons avec une jeune fille sur Internet, une petite fille d'ailleurs, elle a 2 ans environ. Elle veut appeler sa grand-mère au téléphone, mais malheureusement, son papa va la déranger et là, elle n'est pas contente du tout. Et elle aussi, elle cartonne sur Internet, regardez. J'appelle Nana. Allô, Nana? Oui, c'est ma Nana. Allô? Oui. Allô? Oui. Non, c'est pas toi, tu vois, c'est Nana. C'est pour le portable. Ah, d'accord. Allô? Oui. Arrête, papa, de faire ces conneries. Ça promet pour la suite. Voilà, donc son papa répond à la place de la grand-mère au téléphone et ça ne lui plaît pas du tout, elle a bien raison. C'est une vidéo qui cartonne et je voulais vous la montrer aussi. Nous avons plus de temps aujourd'hui, c'est pour ça que j'en profite pour vous montrer plus de buzz et ce sera comme ça aussi quand Isabelle va se faire son retour à mes côtés à partir de mercredi, si tout va bien, si elle ne décide pas de reprolonger ses vacances. J'ai un tout dernier pour nous mettre de bonne humeur avec ces 2 jeunes filles qui ont décidé de faire du bateau à moteur, vous allez voir, ça va pas durer. Et puis juste après, un petit déménagement de télé qui tourne mal. Oh, regardez. Aqui. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Bon, ça détend en même temps. Voilà les buzz du jour qui vont être démultipliés à partir d'aujourd'hui puisque nous avons beaucoup plus de temps à passer avec vous et c'est toujours un plaisir. Et c'est un plaisir de vous avoir en ligne. Je vais prendre notre première téléspectatrice. Je crois que c'est une jeune fille qui nous appelle tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Comment vous appelez-vous? Sarah. Sarah, vous nous appelez d'où, Sarah? Alors, je vous appelle de Paris 14. Parfait, je suis ravi de vous entendre. Vous êtes la première à nous appeler via ce nouveau numéro de téléphone sur IDF1 pour votre émission IDF1 et vous, une fidèle téléspectatrice, j'espère. Oh oui. Ah oui, ça fait longtemps que vous nous suivez? Oh oui, ça fait 5 ans. Ah oui, quand même. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Sarah? J'aimerais bien jouer à un jeu. Lequel vous ferait plaisir? J'aurais bien la Star Mystère. La Star Mystère. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Alors, on a... Oui. Juste me rappeler les indices. Les indices. Alors c'est hyper simple puisqu'il s'agit d'un réalisateur américain spécialisé dans le thriller. On ne le voit pas
souvent à l'antenne évidemment, puisqu'il est derrière la caméra, mais il est extrêmement connu. Et si vous avez regardé beaucoup la télé ce week-end d'Halloween, vous êtes forcément tombé sur un de ses films. Pensez à Frank Miller. Frank Miller, pourquoi pas? Je ne sais, c'est pas ça, c'est pas Frank Miller. Ah, je suis désolé, Sarah. Je peux faire un autre jeu. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ni oui ni non. Ni oui ni non. Alors là, d'habitude c'est Isabelle qui commence, là je suis tout seul, donc on se concentre. Pendant 2 minutes, jamais oui, jamais non. Est-ce que vous êtes prête, Sarah? Oui. Alors, celui-là compte pas. On va afficher le chrono et après on va démarrer. Ça va aller? Oui. Oui. Ouais. Top, ça commence maintenant, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites dans le 14e? Vous faites quoi comme métier? Pour l'instant, je recherche un emploi Dans quel domaine? dans la restauration. Très bien. Vous aimez ça? C'est un métier que vous exercez depuis longtemps? Tout à fait. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Beaucoup d'expérience? J'ai pas mal tourné. Bah, ok. Pas toujours dans le même restaurant. J'ai essayé de me diversifier. Très bien, c'est parfait. Est-ce que vous êtes célibataire? Pour le moment. Très bien. Vous avez des vues sur quelqu'un? Un ancien collègue. Oh, très bien, parfait. Donc malheureusement, les restaurants sont fermés actuellement. J'imagine que c'est un petit peu compliqué. Comment est-ce que vous vous occupez dans la journée? À part regarder IDF1, bien sûr. Alors, j'ai essayé de faire un planning. Mhm. Le matin, je fais du yoga. Ah bien, Voilà. Après, je vais faire les courses. J'essaie de cuisiner autant que possible. Ensuite, je lis en ce moment, donc j'essaie de me donner des horaires pour chaque activité. Et ensuite, c'est l'heure du goûter. Il y a une petite sieste entre-temps si je suis fatiguée. Et puis après, je fais du sport. donc tout va bien. Ça va. Ouais. Vous tenez le coup. Et vous regardez IDF1 pour vous détendre. Voilà. Est-ce que vous allez regarder IDF1, ID Voyance, Amour, votre vie, votre nouveau rendez-vous voyance tout à l'heure? C'est à 14h05. Ça m'intrigue. Ça vous intrigue? Vous avez des questions à poser aux voyants? C'est quelque chose qui vous intéresse? Je vais regarder l'émission et puis peut-être. Vous savez que maintenant, vous allez pouvoir poser vos questions aussi sur Internet. Hein. D'accord. D'accord? Ça va aller? Vous Vous allez le faire? Je vais regarder. Très bien. Bon, on va dire que c'est gagné, Sarah. Ah, c'est Félicitations. On vous offre un cadeau, bien entendu. On vous rappelle cet après-midi pour le choix. Vous allez pouvoir, peut-être, si vous le souhaitez, repartir avec l'album d'Elsa Esnou 4 en version vinyle. Vous avez une platine vinyle à la maison? Vous pouvez dire oui ou non? Non. Non. Bon, vous allez choisir autre chose. On a beaucoup de cadeaux pour vous. Merci d'avoir appelé. Est-ce que vous êtes membre du club IDF1 juste avant de partir? Ah oui. Eh bien, très bien, ce sera un cadeau supplémentaire. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Bon courage Merci pour ce vous confinement. Merci de votre fidélité. Merci. À bientôt, Sarah. À bientôt. Au revoir. N'hésitez pas, vous aussi, à nous appeler. Ça fait toujours plaisir de vous offrir des cadeaux. Une nouvelle rubrique dans cette émission. Nous allons essayer de voir un petit peu ce qui se passe en Ile-de-France et en France aussi au niveau de l'actu du moment. Je vous propose de découvrir cette rubrique vue en Ile-de-France. C'est parti. Depuis ce matin, ça y est, les jeunes ont retrouvé les enceintes scolaires ainsi que les lycées, les écoles sous confinement et avec attestation. Pour y aller, d'ailleurs, il vaut mieux avoir un bon sac à dos avec soi parce qu'on a besoin de beaucoup de papier en ce moment. Nous allons faire le point, si vous voulez bien, sur l'attestation scolaire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la grande nouveauté de ce confinement numéro 2, épisode 2, si on veut, qui permet aux établissements de rester ouverts, bien sûr, et c'est important, contrairement au printemps où ils étaient fermés. Le gouvernement exige en contrepartie que chaque enfant soit porteur de ce nouveau document. Il n'a pas besoin d'être renouvelé et il pourra servir donc tout au long de la période de confinement. Selon les termes du ministère, il s'agit d'une carte d'identité de l'élève. Il est téléchargeable sur le site du gouvernement. Il renseigne sur l'identité des parents et celle de l'enfant et pour être valide, il doit être absolument tamponné par le collège, le lycée ou l'école concernée. Mais est-ce suffisant? Eh bien non. Si vous emmenez votre enfant à l'école le matin et allez le chercher le soir, il vous faudra en plus vous munir de l'attestation de sortie dérogatoire
classique, où figure aussi d'ailleurs une nouvelle case prévoyant ce type de trajet. Mais attention, si l'attestation dont je vous ai parlé juste avant est, elle, pérenne, donc elle est pour toute la durée, celle-ci, il faudra la recommencer à chaque fois pour chaque trajet. Donc ça fait 2 attestations à avoir pour aller chercher ou emmener vos enfants à l'école. Ça, c'est important et c'est à savoir à partir d'aujourd'hui. On parle beaucoup des librairies, on a beaucoup parlé des librairies ce week-end. Eh bien, les initiatives se multiplient pour demander la réouverture des librairies indépendantes fermées depuis le reconfinement. Après les maires de Valence, de Perpignan, de Béziers ou encore celui de Hyères en Essonne, c'est au tour de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de se mobiliser. Dans le journal du dimanche, ce 1er novembre, elle annonce une initiative commune avec d'autres villes pour autoriser la réouverture des librairies indépendantes. Donc on vous tiendra informé, voir si ça fonctionne ou pas. Et puis une dernière information vue en Ile-de-France pour ceux qui ont la chance d'habiter pas très loin et à moins d'1 kilomètre du château de Champs-sur-Marne, puisqu'il faut savoir que les 85 hectares du parc sont accessibles pendant le confinement. Le parc est ouvert au public à partir d'aujourd'hui 2 novembre, au rythme habituel de basse saison bien sûr, tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h30. C'est un magnifique parc à la française, composé de broderies de buis installées de part et d'autre d'une longue allée de 900 mètres. Et puis une superbe balade à faire. Rappelons aussi que le château en revanche est fermé au public. Voilà pour quelques news de l'Île-de-France et on essaiera d'en faire d'autres avec une nouvelle rubrique aussi présentée par Isabelle dès qu'elle reviendra de ses vacances à partir de mercredi. 0892 97 07 07. Nous avons un tout nouveau numéro de téléphone. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Le numéro que je vous ai annoncé jusqu'à présent ne fonctionne pas malheureusement. Donc, notez bien ce nouveau numéro de téléphone. Vous oubliez ce que je vous ai dit avant. C'est le 0892 97 07 07 pour pouvoir me joindre dès à présent. Je trouvais bizarre aussi que je n'ai pas énormément d'appels pour cette rentrée. Donc, n'hésitez pas, 0892 97 07 07 et je vous offre plein de cadeaux comme par exemple Elsa Isnou, l'album 4 en version vinyle. Et en parlant d'Elsa Isnou et des nouveautés, eh bien, elle revient à partir de novembre. Ce sera le 20 novembre. Vous allez pouvoir acheter l'album d'Elsa Isnou qui chante Noël, mais sachez qu'il est déjà réservable en ligne, précommandable. Vous pouvez aller sur tous les bons sites internet qui vendent des disques en ce moment. Donc pour écouter par exemple un extrait de Mon premier Noël avec toi, une exclusivité pour cet album de Noël par Elsa Isnou. Écoutez, c'est joli. Elsa qu'on embrasse bien fort, avec plein de nouveautés à découvrir, mais aussi des chansons, les classiques de Noël, Douce nuit, Vive le vent, Petit garçon, Petit Papa Noël évidemment. Noël arrive à grands pas, ça y est, Halloween c'est fait, donc on va pouvoir le chanter Noël grâce à Elsa Isnou. Et j'espère d'ailleurs pouvoir la recevoir dans cette émission très prochainement pour en parler. Je suis en train de préparer ça et je vous tiens au courant bien évidemment. Nous restons ensemble avec quelques idées, notamment dans la boîte à idées pour ne pas s'ennuyer si vous êtes confiné. Voici donc la boîte à idées. The Crown est de retour très prochainement, ça va se passer le 15 novembre prochain, la saison 4 de The Crown disponible sur Netflix évidemment. Je vous parlerai donc tous les jours de ce qu'on peut regarder à la télé mais aussi sur les plateformes de streaming comme Disney+, Salto, Amazon Prime, OCS ou Hulu par exemple. Là je parle de The Crown donc sur Netflix, la saison 4 avec l'arrivée tant attendue de celle qui deviendra la princesse de Galles, Lady Di, que nous allons découvrir. Et puis un autre personnage qui va vraiment cartonner aussi, c'est la Dame de Fer, Margaret Thatcher, incarnée par Gillian Anderson. Je ne sais pas si vous vous rappelez de X-Files, c'était elle qui jouait le rôle de Scully à l'époque. Je vous propose de découvrir la bande-annonce de The Crown saison 4 en français, vous allez adorer, c'est parti. Votre Majesté, je pense que nous nous respectons l'une l'autre suffisamment pour aborder entre nous les sujets les plus importants. De femme à femme. Nous avons le même âge, après tout. Vraiment, nous n'avons que 6 mois de différence. Ah. Et qui est l'aîné? Je le suis.
madame. De femmes qui tiennent la boutique. C'est la dernière chose dont ce pays a besoin. Peut-être est-ce précisément ce dont ce pays a besoin. Mon objectif est de faire passer ce pays du statut de dépendant à autosuffisant. Et il me semble que j'y parviens. Le chômage, la récession, les crises. C'est un jeu dangereux de se faire des ennemis à droite, à gauche, ainsi qu'au centre. Pas si l'on ne se soucie pas d'avoir des ennemis. Est-ce votre cas? Oh oui. Un jour, mon garçon, vous serez roi. Dois-je vous rappeler l'importance de construire votre destin avec une jeune femme que le peuple aimera comme une princesse, et le moment venu, comme une reine. Combien de fois cette famille va faire la même erreur et payer les conséquences à chaque fois? Tout ce que je veux, c'est être aimée. C'est tout ce que nous voulons de vous. Que faut-il que je fasse pour obtenir un peu de gentillesse dans cette famille? Avec le temps, Diana abandonnera son combat et elle pliera, comme ils le font tous. Et si elle ne plie pas, que se passera-t-il? Elle se brisera. Nous trépignons d'impatience pour découvrir la saison 4 de The Crown qui revient sur Netflix à partir du 15 novembre prochain. Donc allez, un peu plus d'une semaine, 15 jours à attendre. On attend et ce sera formidable comme à chaque fois. On continue avec d'autres films à découvrir sur d'autres plateformes comme Disney+, Salto, Hulu, Amazon Prime, ça je les cite tous, mais là je vais parler de OCS avec Johnny English Contre-Attaque. Si vous avez raté le film au cinéma, vous allez pouvoir retrouver le célèbre interprète de Mr Bean qui va lancer une nouvelle aventure. Ça se passe bien sûr en Angleterre où dans les services secrets, une cyberattaque a été lancée et tous les agents en couverture ont été démasqués et montrés au public entier. Donc, il ne reste plus que Johnny English pour sauver l'Angleterre. Je vous propose de découvrir la bande-annonce de Johnny English Contre-Attaque à voir depuis vendredi dernier sur OCS. Qui arrive tout de suite. Where's the streetwise Hercules to fight the rising dawn? I need a hero. Vous êtes particulièrement en beauté ce soir. Vous êtes particulièrement en beauté ce soir. Tching. On a un problème. Tant mieux. Les identités de tous nos agents ont été démasquées. Le pays est dans un état de chaos indescriptible et c'est vous que l'univers envoie. Monsieur! Doucement, doucement, nous partons en mission, pas en voyage de noces. Bien sûr, monsieur. Destination? Le sud de la France, monsieur. Armez les missiles. Ce ne sont que les cyclistes, monsieur. Des cyclistes français qui entravent les services secrets de Sa Majesté. C'est elle, la clé de cette affaire. Je ne crois pas avoir jamais croisé un gentleman de votre stature. Permettez-moi de lever un dernier voile de doute. Jamais. Réalité virtuelle? C'est totalement immersif. Et certains perdent tous leurs repères. Pour ma part, je peux vous garantir que cela n'arrivera pas. Dites-moi que votre agent sur le terrain fait quelques avancées.
impossible de le verrouiller. C'est le moment d'activer cette boîte gonflable. Non, pas dans la voiture! Pouvez-vous atteindre la poignée de votre portière? Pas vraiment, monsieur. Botte magnétique remarquable. Personne ne doit se douter de notre présence ici. Nous nous reverrons. Je ne m'y attendais pas de si tôt. Au ciné, et bien sûr sur OCS, ce sont des idées comme ça qu'on va essayer de vous donner avec Isabelle pendant ce confinement pour essayer de s'occuper pour ceux qui sont à la maison, sans oublier bien sûr que vous pouvez regarder IDF1 avec de superbes séries et j'aurai l'occasion d'en reparler bien évidemment. En parlant d'IDF1, nous allons découvrir une belle exposition qui s'appelle Circulation, c'est dans IDF1 chez vous et c'est tout au long de la journée. Aujourd'hui, nous irons à la galerie Jean Collet pour découvrir cette très belle rétrospective intitulée Circulation et c'est dans IDF1 chez vous où on va continuer même pendant le confinement. J'irai à la rencontre des artistes et dans les musées pour essayer de sortir et puis de se changer les idées. Voilà, comptez sur moi. Comptez sur Jackie aussi pour mettre l'ambiance même pendant le confinement. Il sera en direct tout à l'heure à partir de 17h. Jackie avec ses invités, il y aura Maxime Deblazy, c'est un auteur et un autre Maxime Perrin cette fois-ci. Il est musicien, il sera avec Jackie donc présent même pendant le confinement, je le rappelle. Le numéro de téléphone à connaître pour idées, voyance, amour, votre vie, ce sera tout à l'heure à 14h05 que j'aurai le plaisir de présenter en attendant l'arrivée et le retour d'Isabelle à partir de mercredi. Le numéro de téléphone pour joindre le voyant qui s'appelle Lou, vous ne le connaissez pas encore, il est extrêmement sympathique, il est déjà là, donc il sera en pleine forme tout à l'heure à partir de 14h05. Notez le numéro de téléphone 0892 97 07 07 0892 97 07 07 avec des nouveautés dans ce nouveau rendez-vous comme par exemple la star du jour, l'anniversaire de la star du jour. On va un petit peu développer et parler de ces stars qui sont, aujourd'hui ce sera le 2 novembre, qui sera la star du jour, je ne sais pas, on verra en tout cas. Nous aurons aussi d'autres rubriques et vous pourrez poser également vos questions sur internet en envoyant un mail et chaque jour le voyant présent en direct répondra à votre question, sans oublier bien sûr vos questions comme l'ancienne émission. Vous allez pouvoir intervenir en direct à l'antenne pour poser vos questions, une question par personne qui vous intéresse sur l'immobilier, vos voyages, la santé non, mais l'amour bien entendu. Je vous donne donc rendez-vous avec grand plaisir tout à l'heure en direct avec Idées, Voyance, Amour, Votre Vie. A tout à l'heure sur IDF1.